Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de FSBK 360. Nous sommes actuellement sur le circuit de Pau-Arnos pour la 4e étape du FSBK. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux invités pour échanger sur la profession de team manager. Avec nous aujourd'hui, Damien Soulnier, responsable du junior team Le Mans Sud. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à tout le monde. Et aussi avec nous, Philippe de Souza, responsable du team CBO Honda France. Bonjour Margot, bonjour à tout le monde. Alors déjà, tout simplement, depuis combien de temps est-ce que vous êtes team manager ? Alors moi ça fait un petit moment parce que l'activité avec le lycée Le Mans Sud a débuté rentrée scolaire 1997 pour la saison sportive 1998. À l'époque c'était avec des Honda et toujours avec des jeunes pilotes et des jeunes mécanos. Donc 25 ans à peu près si je me trompe. Et je crois que ça fait 25 ans. Et Philippe, combien de temps ? C'est un petit peu plus jeune, le team s'est créé dans l'hiver 2020-2021, donc moi j'ai commencé comme chef mécano donc dans le team petit à petit pour transférer étape après étape vers le rôle de team manager, donc aujourd'hui ça se fait progressivement. Alors Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la profession tout simplement de team manager ? Mais je dirais que la team manager c'est un peu une forme de couteau suisse, c'est-à-dire qu'il faut un maximum, pas forcément de connaissances, mais de faculté à s'adapter à plein de phénomènes, que ce soit le phénomène de rechercher des partenaires, pour me concernant de conduire la SMI, que ce soit de recruter des pilotes, des mécanos, mais aussi et surtout manager, coacher l'équipe de pilotes, les deux pilotes, là, Valentin et Charles. C'est un travail au quotidien, on s'appelle fréquemment la semaine, on discute beaucoup ensemble et quand on est sur les événements, sur les courses, et bien là c'est de les rassurer, de les orienter au mieux par rapport à une séance libre, à une séance qualif, à quel moment on va passer les pneumatiques, etc. Donc je dirais que c'est une multitude de choses pour nous amener sur le week-end de course. Et justement, Philippe, donc, comme vient de le dire Damien, c'est un couteau suisse, donc il y a plein de choses différentes à faire. Comment on gère la pression quand on est team manager ? Mais justement, il faut la gérer de la meilleure des manières parce que notre pression, on va la communiquer aux autres et du coup, on va faire perdre tous les moyens aux mécanos et tout parce que du coup, ils vont ressentir cette pression et ce stress. Donc le but, c'est toujours de préparer le mieux possible tout ce qu'on peut préparer en amont et une fois venu sur le circuit, gérer le maximum d'imprévus et tout anticiper et tout faire pour que ça se passe de la meilleure des façons. Donc le secret pour être un bon team manager, c'est de l'organisation. Oui, le maximum, oui. En amont des courses. Le moment venu, c'est trop tard. C'était il y a quelques jours lors des 24 heures du Spa. Mathieu Ginès a lourdement chuté pendant les qualifications. Il s'est fait mal à la main et le champion en titre a tenu quand même à être présent sur le circuit de Pau pour la 4e étape. Alors nous avons suivi le pilote pendant tout son week-end. À Spa, je suis tombé à la première qualif, et dans ma chute, j'ai une grosse plaie au niveau de l'avant-bras et je me suis cassé le doigt avec le déplacement, donc je me suis fait opérer au Mans. Ils m'ont mis 3 broches pour tenir l'os et je me suis fait une entorse du pouce avec un arrachement osseux. Donc en fait, j'ai tout ça dans la main droite. Quelqu'un de battant et voilà, je me dis que physiquement c'est faisable, le docteur il va dans mon sens, il m'a dit que c'était possible et il m'a opéré en me disant ça devrait pouvoir le faire et j'ai pas envie d'arrêter là-dessus, en fait j'ai pas envie d'arrêter sur quelque chose, voilà, pas venir rouler, commencer à prendre le pas, de plus faire les choses. J'aime trop ce que je fais et j'ai vraiment envie que ça continue et c'est la raison pour laquelle je suis là. Pour moi le championnat il est long, je suis deuxième au championnat, physiquement je suis prêt, je me suis entraîné. C'est la première fois que je refaisais de la moto depuis la chute à Spa et c'est vrai que j'ai une petite douleur quand même. C'est la main qui fait les gaz, les freins et voilà, c'est quand même plus contraignant et donc j'essaye de m'adapter, de changer un peu ma façon de faire et tout, mais au final pour aller très vite, on sait qu'il faut être à 100% de ses capacités et c'est vrai que là, des fois j'ai un peu du mal à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de rouler dans ces conditions avec les gens qui m'entourent. Et voilà, c'est un respect pour tout le monde, ils s'engagent, eux ils sont tributaires d'une blessure avec une autre équipe. Là ça va drainer, en fait au fur et à mesure, tu auras plus de confort. Ils y sont pour rien, ils s'engagent aussi, ils travaillent dur toute l'année. La facilité c'est de dire je suis blessé, je viendrai pas. C'est surtout que j'ai envie j'aime trop faire de la moto, donc j'ai pas envie de rester chez moi. Et il reste 4 minutes. La plus grosse difficulté, c'est un peu ça, c'est de s'équiper parce que les douleurs, elles sont vraiment présentes quand on comprime. Dans le gant, en fait, j'essaie de strapper pour la cicatrice, qu'elle est toute fraîche. Et j'ai les broches qui sont à fleur de peau, donc ça frotte dans le gant, donc j'essaie de mettre quelque chose une protection pour que ça évite que ça me fasse trop mal. Si je me concentre sur le fait que j'ai mal, j'y arrive pas, je vais sortir et je vais rentrer.
Et le but c'est pas ça, le but c'est de rouler. Donc je me dis serre les dents et trouve des solutions. Je suis rien, je suis un chien. Allez. This level to the game. All of those dark nights I got then breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. I'm penny for your tough, but seeing no change. Snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, but known for my city like OAGZ. Set the pace as long Il y a as des you moments bons quand je suis sur la moto parce que j'arrive à m'adapter un peu, à prendre des bonnes sensations sur certains secteurs du circuit. Je pilote un peu différemment d'habitude. Ce matin j'ai terminé la course, j'étais vraiment vidé. On va tout donner cet après-midi mais je m'attends pas à une course facile. Et la personne qui m'a opéré était assez marrante parce que c'est quelqu'un qui avait de l'expérience et il me dit mais en fait il n'y a que les gens de la moto qui sont dans ce mood là. Et nous l'idée c'est pas de savoir comment on va être réparé ou combien de temps ça prendra, c'est quand est-ce qu'on pourra recommencer. On prend 10, on prend 26, on a 16 points d'écart. On arrive avec 9, on part avec 16. Tant que la prise de frein, ça manque de force au début. Puis surtout, t'as pas envie de t'en remettre une non plus, tu vois, parce que tu gagnes rien. Ah, on fera le bilan à la fin de l'année, mais rien n'est perdu. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est l'état d'esprit, c'est là-dessus qu'on se bat depuis 3 ans et voilà. Je pose la question au chir, il dit non, c'est rééducation fonctionnelle, ça veut dire faites votre vie quoi. Donc moi ma vie c'est ça, donc voilà. Un week-end donc assez compliqué pour Mathieu Ginès. Et pour reparler de la fonction de team manager, Philippe, donc tu en as parlé un petit peu, que tu partageais les fonctions avec Sébastien. Toi, donc tu es aussi mécanicien avant. Comment c'est donc tout nouveau, tu apprends un peu sur le tas? Oui, absolument, j'apprends un peu sur le tas. Donc Sébastien m'épaule beaucoup, techniquement et psychologiquement aussi pour gérer toute cette pression, parce que de là où je viens précédemment, j'avais pas toutes ces problématiques à gérer. Et du coup, ça se fait très bien parce qu'on voit aujourd'hui, il n'est pas là sur la course, c'est aussi un petit peu volontaire pour me laisser en autonomie parce que forcément, tant que je l'ai à côté, je m'appuie dessus. Donc, le but, c'est que je puisse évoluer aussi, et, progresser et prendre pleine charge les responsabilités du team. Et, voilà. Donc aujourd'hui, ça se passe plutôt très bien grâce à lui. Damien, donc toi, tu as le rôle de team manager, mais aussi de formateur avec les mécaniciens. Tu as deux casquettes en fait à chaque fois. Alors j'ai Paul Vincent qui est le data guy avec nous sur le Auxerre, qui vient sur les épreuves du championnat de France avec le junior, qui m'aide, qui me soutient, qui m'épaule sur le réglage des motos. Donc lui il a plutôt un rôle où il est proche des pilotes associés aux mécanos. Et moi après l'idée c'est de chapeauter tout l'ensemble pour que ça se passe dans les meilleures conditions et surtout d'avoir l'œil un petit peu partout, d'avoir un regard très critique sur tout ce qui va se passer dans le box. Ça peut être le rangement dans le box, l'organisation, la préparation des motos et toutes les actions qui sont faites sur les motos. Moi, l'idée, c'est que la moto parte dans les meilleures conditions. Vos pilotes roulaient ce week-end, c'est le moment de regarder ce qui s'est passé sur le circuit de Pau-Arnos. On commence par l'OGP où les pilotes n'ont disputé qu'une seule course ce week-end. En catégorie Pré-Moto 3, c'est le numéro 66 Quentin Mandine qui s'impose à Pau. Quentin Geoffroy monte sur la deuxième marche du podium, suivi de Mathias Rostani, troisième. Benjamin Réet remporte la catégorie NSF 250. Le numéro 25 de Jules Berceau passe la ligne d'arrivée en deuxième position et c'est Evan Boxberger qui complète ce top 3. Mathias Rostani est toujours premier au championnat Pré-Moto 3, tout comme Jules Berceau en NSF 250. En Supersport 300, même chose, les jeunes pilotes s'affrontent sur une seule et même épreuve. Après une course animée nous laissant en suspense jusqu'à la fin, c'est Evan Plindou qui passe le premier sous le drapeau à damier. Lucas Frié termine lui en deuxième position, devant le numéro 13 d'Enzo Damani, troisième. Il conserve d'ailleurs sa première place au championnat avec 38 points d'écart sur Dorian Joulin, deuxième. Dans la catégorie sidecar, le duo Perilla et Cotchamp remportent les deux courses de la journée. Palaker et Sessuti, premiers de leur catégorie F2 ce week-end, montent sur la deuxième marche du podium le matin et sur la troisième l'après-midi. Le side 99 de Lebaille et Levaux terminent troisième de la manche 1 et deuxième de la manche 2. Perilla et Cotchamp réalisent une bonne opération et reprennent les commandes du championnat. En Supersport 600, Valentin Debise s'est montré dominant sur un circuit qu'il connaît bien. Mathieu Grégorio, son plus proche concurrent, en difficulté avec ses pneus, n'a pu tenir le rythme de l'Albigeois. Le numéro 153 remporte de nouveau les deux courses de la journée.
Le pilote Tech Solutions Gregorio termine deuxième de la journée, mais premier challenger. De retour après blessure, Mathieu Luciana signe 2 belles 3e places à Pau. En course 1, Enzo de la Vega termine 4e et Kylian Aebi 5e après un duel intense. L'après-midi, c'est Johan Gimbert qui passe la ligne d'arrivée 4e, suivi de Loïc Arbel. Valentin Debise mène toujours le championnat, tout comme le numéro 24 Mathieu Gregorio en challenger. En Superbike, Alan Tescher et Kenny Forêt nous offrent un beau duel le matin. C'est finalement le 78 qui a le dernier mot et signe sa première victoire de la saison. Le numéro 5 monte donc sur la 2e marche du podium. En course 2, Forêt termine 2e et Tescher 3e. Martin Renaudin signe une 3e place le matin et une 4e l'après-midi. Il termine premier challenger de la journée. Maximilien Beau est lui 4e en course 1 avec sa BMW. Le 89 Axel Morin s'empare de la 5e place des 2 manches. Mathieu Ginès, blessé à la main droite, réalise une belle 6e place le matin, lui permettant de prendre les commandes du championnat suite à l'abandon de Valentin Debise causé par un problème mécanique. Mais ce n'est que de courte durée puisque l'Albigeois s'offre la victoire l'après-midi. Il mène d'ailleurs la catégorie Superbike pour 15 points sur Ginès. Renaudin est le premier au Challenger. Un week-end donc très chaud comme on vous le disait. Pour finir cette émission, j'ai une petite question Damien. Est-ce que il y a donc 25 ans le team est arrivé sur le FSBK, est-ce que tu t'imaginais encore être là? J'en avais pas la moindre idée. Moi j'ai fait de la moto avant, j'ai fait de la course, je suis passé par le motocross, l'enduro, le supermotard, la vitesse. Jean-Claude Chemarin avec qui on avait monté cette structure en 1997 pendant les 3 années jusqu'en 2000-2001 où après on a basculé avec Dominique Mélian et avec Suzuki. Moi j'avais quand même cette idée, cette motivation que cette structure elle dure. Maintenant qu'elle dure aussi longtemps, je ne m'étais pas trop posé la question. Donc là je me réjouis que ça ait duré 25 ans. Je dirais que ça restera une période de ma vie quand même forte en émotions, en sensations. On a eu vraiment on a gagné des courses, des titres et tout. Ça m'a amené maintenant à gérer le CERT avec Jean-François Simon et Claude Michy qui nous a rejoints également. Donc toutes ces années m'ont amené à vivre ce que je vis en ce moment et je le vis vraiment pleinement avec passion vraiment. Et à l'inverse, Philippe, est-ce que toi tu t'imagines dans 25 ans être toujours à la tête de CBO Honda en tant que team manager? J'espère que la structure existera toujours avec aujourd'hui des jeunes qu'on a intégrés de l'école de la performance de Nogaro, qui j'espère prendront le relais derrière pour que nous on puisse faire évoluer du coup le groupe CBO. Aujourd'hui notre projet c'était de faire fonctionner ce team en championnat de France Superbike avec la meilleure visibilité possible pour pouvoir ensuite resserrer les liens et évoluer et se projeter vers des championnats un petit peu plus haut. Merci messieurs pour cet échange. On se retrouve très vite dans 2 semaines à Magny-Cours. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux. À bientôt.